Que signifie être différent? Pour certains, ce n'est pas un choix, mais un droit de naissance inscrit dans leur propre corps. À travers le monde, quelques personnes remarquables portent des traits si rares qu'ils semblent presque défier les limites de l'humanité. Leur vie nous invite à regarder de plus près, non pas avec choc, mais avec émerveillement. Des apparences extraordinaires, aux capacités qui défient même la science, ces histoires nous rappellent que le corps humain est à la fois fragile et infiniment surprenant. Alors rejoignez-nous pour découvrir des personnes avec des traits physiques rares qui défient tout. Stéphane Bobrovsky, connu dans le monde entier sous le nom de Lionel l'homme au visage de lion. Stéphane Bobrovsky est né en 1890 à Bielsk, en Pologne. Il vivait avec l'hypertrichose, souvent appelée syndrome du loup-garou, une condition rare provoquant une épaisse et longue pilosité, couvrant presque tout son corps. Les légendes locales affirment que sa mère a attribué cette condition à avoir vu son père attaqué par un lion pendant sa grossesse et son apparence unique était aussi dramatique. À l'âge de 4 ans, la mère de Stéphane l'a abandonné à un impresario allemand Settlemayer, qui lui a donné le nom de scène Lionel le garçon au visage de lion. En 1901, Stéphane a voyagé aux États-Unis et a performé dans le plus grand spectacle de Barnum et Bailey. Sa barbe mesurait jusqu'à 20 cm, tandis que le reste de son corps était couvert de fourrure de près de 10 cm, ne laissant que ses paumes et ses plantes de pieds dégagées. Bien qu'il soit considéré comme une attraction de foire, Stéphane était très intelligent, parlait 5 langues, faisait de l'acrobatie et aimait interagir avec le public. Il avait un jour rêvé de devenir dentiste. Son histoire est à la fois celle de l'exploitation et de la résilience montrant l'humanité derrière le spectacle. Il a un jour dit que si ses cheveux étaient débrûlés, il serait juste un homme normal. Avant de continuer, regardez ceci. 2 images bizarres ont récemment émergé sur X, partagées par un utilisateur affirmant qu'elles avaient été prises dans la campagne du Zimbabwe. À première vue, cela ressemblait à quelque chose sorti d'une peinture surréaliste. Mais après des analyses approfondies par des commentateurs, la vérité a émergé. Ce sont 2 hommes nés sans la partie inférieure de leur corps. Tragiquement, les villageois locaux croient qu'ils sont maudits et suivant de vieilles superstitions, ils ont placé d'énormes moules en argile sur leur tête dans le cadre d'un rituel pour apaiser les dieux du soleil chaque mois. Les croyances anciennes peuvent-elles toujours éclipser la compassion? Commentez ci-dessous. Karolina Kurkova, née le 28 février 1984 en Tchécoslovaquie. Karolina Kurkova est surtout connue pour sa carrière de mannequin glamour, notamment en tant qu'ange de Victoria's Secret. Mais derrière le glamour des podiums et des séances photos, se cache un détail inhabituel qui fascine les fans et intrigue les spectateurs. Karolina n'a pas de nombril visible. Cette caractéristique physique frappante n'est pas un trucage Photoshop ou un gimmick de mode. Les experts médicaux pensent que son nombril manquant est le résultat d'une chirurgie effectuée durant son enfance, probablement pour traiter une hernie ombilicale ou une autre condition de la paroi abdominale. Au cours de telles interventions, l'ombilic, le nombril, peut ne pas se développer complètement, laissant une zone plate ou en creux au lieu de l'indentation typique. Le mystère entourant le nombril de Karolina a fait la une des journaux en 2008 lorsque des photos d'une séance photo de Victoria's Secret à Miami ont révélé son ventre parfaitement lisse. Les fans et les médias ont commencé à se demander ce qui était arrivé à son nombril, déclenchant une tempête de curiosité et de spéculation. Karolina a ensuite clarifié que ce qui restait était un petit creux avec quelques cicatrices, bien que dans de nombreuses images de haute couture, son nombril ait été soit lissé, soit numériquement effacé, souvent sans son consentement. Plutôt que d'être gênée par ce trait rare, Karolina l'a depuis embrassé comme une partie de ce qui la rend unique. Elle est devenue une défenseur discrète mais puissante de la positivité corporelle dans une industrie qui impose souvent des idéaux irréalistes de perfection. Maintenant, mère de 3 enfants, elle utilise sa plateforme pour encourager les gens à accepter leur corps, leurs cicatrices et leurs différences. Taylor Mull. Ce qui a commencé comme une mystérieuse tache de naissance s'est transformé en l'une des révélations biologiques les plus fascinantes. Taylor Alexis Mull, né le 5 novembre 1983 à Hollywood, en Californie, a découvert dans la vingtaine qu'elle est une chimère humaine, une rare personne portant 2 ensembles distincts d'ADN dans un seul corps.
Connue aujourd'hui comme chanteuse mannequin et défenseur, le parcours de Taylor pour découvrir son identité a pris un tournant scientifique et profondément personnel. En 2009, après des années de problèmes de santé inexpliqués et de réactions médicales étranges, un médecin compétent l'a finalement diagnostiqué avec un chimérisme tétragamétique. Cette condition se produit lorsque deux embryons jumeaux fraternels distincts fusionnent dans l'utérus, formant une seule personne contenant le matériel génétique des deux embryons. Essentiellement, Taylor est sa propre jumelle, son corps étant constitué de deux profils ADN différents. La réalité de cette condition est étonnante. Taylor a deux systèmes immunitaires et même deux circulations sanguines distinctes chacune, circulant de chaque côté de son corps. Cela a entraîné une vie de réactions allergiques inhabituelles. Dans ses propres mots, les piqûres d'un côté de mon corps enflent comme des balles de baseball. Les réactions ne se produisent que de ce côté. Les réponses immunitaires conflictuelles de son corps l'ont rendu allergique à certains aliments, métaux et bijoux, médicaments et piqûres d'insectes, selon le côté affecté. Pendant des années, les médecins ont eu du mal à expliquer ces symptômes, souvent en les diagnostiquant mal ou en les rejetant. Apprendre la vérité lui a apporté paix et but. En 2016, Taylor a rendu publique son histoire, apparaissant dans des talk-shows et partageant son parcours pour sensibiliser au chimérisme humain. Sa franchise a non seulement démystifié cette condition rare, mais a également donné de l'espoir à d'autres luttant avec des anomalies moins aussi médicales que non diagnostiquées. Megan Fox, née le 16 mai 1986, est souvent célébrée pour sa beauté saisissante et sa présence puissante à l'écran. Des rôles dans des blockbusters comme Transformers à son audacieuse personnalité publique, elle a longtemps captivé l'attention des fans et des médias. Mais l'une des choses moins connues que les gens obsèdent n'est pas son jeu d'acteur ou sa mode. Ce sont ses pouces. Megan Fox a une condition rare appelée brachydactylie de type D, également connue sous le nom de pouce enflé ou colloquialement comme pouce de pied. Cette condition fait que les pouces apparaissent plus courts et plus larges que la moyenne, ressemblant souvent à des gros orteils. C'est un trait génétique totalement inoffensif qui touche environ 4% de la population. Cette zone allant de l'articulation jusqu'à l'extrémité du doigt est particulièrement visible sur le pouce. Bien qu'il s'agisse d'une variation physique mineure, cela a attiré l'attention des médias lorsque les fans ont commencé à le remarquer dans des photos en gros plan. À un moment donné, Megan était apparemment si gênée par ses pouces qu'elle a même utilisé une doublure de main pour une publicité du Super Bowl. Cela peut sembler un détail insignifiant, mais dans le monde soucieux de l'image d'Hollywood, même la plus petite imperfection perçue peut sembler amplifiée. Megan a ensuite abordé la situation avec un mélange d'honnêteté et d'humour, reconnaissant la curiosité autour de ses mains, mais qualifiant l'obsession pour ses pouces de stupide. Au fil du temps, elle a fini par accepter pleinement ses mains uniques. Plutôt que de continuer à se cacher ou à se sentir gênée, Megan parle désormais ouvertement de ses pouces, utilisant l'attention pour discuter des normes de beauté irréalistes souvent imposées, aux femmes en particulier dans l'industrie du divertissement. Son histoire est un rappel que la perfection est un mythe. Même quelqu'un d'aussi largement admiré que Megan Fox s'est sentie insécure à propos de quelque chose d'aussi petit que ses pouces, mais au lieu de laisser cela la définir, elle en a fait un message d'acceptation de soi. Elle encourage les autres à célébrer leurs particularités, leurs défauts et leurs soi-disant imperfections, car ce sont souvent les choses qui nous rendent inoubliables. En revendiquant son unicité, Megan Fox nous montre que la beauté se présente sous de nombreuses formes, et parfois cela inclut même des pouces semblables à des orteils. Kesha. Connue pour sa personnalité audacieuse, son style pailleté et ses succès en tête des charts, la chanteuse pop. Kesha n'a jamais hésité à partager ses traits les plus inhabituels. L'un des faits les plus surprenants et peu connus qu'elle a révélé est qu'elle est en réalité née avec une queue. Oui, une vraie queue. Pas métaphorique, pas exagérée, mais une petite extension physique de son bas du dos qui a laissé beaucoup perplexe lorsqu'elle a d'abord partagé l'histoire. Lorsque Kesha était bébé, les médecins ont remarqué un os proéminent de 0,60 cm à la base de sa colonne vertébrale. Ce n'était pas une simple bosse, c'était une queue vestigiale, un rare vestige laissé par le développement embryonnaire précoce. Bien que tous les embryons humains commençant avec des queues, elles régressent généralement et disparaissent d'ici la 8e semaine de gestation.
Cependant, dans des cas extrêmement rares comme celui de Kesha, une petite portion de la queue peut rester et parfois elle peut même croître à l'extérieur du corps. Ce reste d'évolution humaine a dû être chirurgicalement retiré lorsque Kesha était bébé, alors que beaucoup pourraient tendre se sentir gênés ou préférer garder un tel détail privé. Kesha a choisi de partager son expérience avec humour et confiance. Elle a un jour plaisanté « Ils ont volé ma queue », exprimant sa déception ludique d'avoir perdu une partie aussi unique d'elle-même. L'ouverture de Kesha ajoute non seulement à son charme excentrique, mais met également en lumière les réalités curieuses de la biologie humaine. Son histoire nous rappelle que même les célébrités, celles que nous voyons souvent comme parfaites ou glamour, ont des bizarreries physiques cachées qui les rendent humaines aussi. Plutôt que de cacher ce qui la rend différente, elle l'embrasse, l'utilisant comme un autre moyen de se connecter avec ses fans et de célébrer la beauté de l'individualité. Dans un monde obsédé par la perfection, l'histoire de Kesha se démarque comme un message rafraîchissant. Nos différences ne sont pas des défauts, ce sont des choses fascinantes. Que ce soit une queue chirurgicalement retirée ou simplement un trait inhabituel, embrasser ce qui nous rend unique est bien plus valorisant que d'essayer de se conformer à un moule. Kesha continue d'inspirer ses fans, non seulement à travers sa musique, mais aussi en revendiquant fièrement chaque partie étrange, belle et inattendue de son histoire. Lizzy Velasquez, née le 13 mars 1989 à Austin au Texas. Lizzy Velasquez est venue au monde dans des circonstances extraordinaires. Née prématurément par césarienne d'urgence, elle pesait moins de 1,4 kg. Les médecins ont rapidement découvert que Lizzy avait un trouble génétique rare et incurable connu sous le nom de syndrome de lipodystrophie progéroïde marfanoïde. Cette condition empêche son corps de stocker des graisses et de prendre du poids peu importe combien elle mange. En conséquence, Lizzy n'a jamais pesé plus de 26 à 29 kg, bien qu'elle doive consommer jusqu'à 8000 calories par jour juste pour rester en bonne santé. Grandir avec une condition aussi unique n'a pas été facile. Lizzy a subi des intimidations intenses dès son jeune âge. Les étrangers la fixaient, ses camarades de classe la taquinaient, et à seulement 17 ans, elle est tombée sur une vidéo postée en ligne par quelqu'un qui l'a qualifiée de femme la plus laide du monde. Les commentaires en étaient brutaux et déchirant beaucoup, suggérant qu'elle devrait mettre fin à ses jours. Mais au lieu de laisser la haine la détruire, Lizzy a pris une décision qui changerait sa vie et celle de nombreux autres. Plutôt que de se cacher du monde, Lizzy est entrée sous les projecteurs avec bravoure et grâce. Elle a transformé sa douleur en but. Aujourd'hui, elle est une conférencière motivationnelle célébrée, auteure et défenseur contre le harcèlement scolaire. Son discours TEDx intitulé « Comment vous définissez-vous » a inspiré des millions de personnes. Avec son humour, son honnêteté et sa confiance inébranlable, Lizzy a défié les normes étroites de la beauté de la société et a appris aux gens à voir la valeur au-delà des apparences. Elle a également été présentée dans des documentaires, notamment A Brave Heart, The Lizzy Velasquez Story, qui suit son parcours de victime de harcèlement à modèle mondial. Dans chaque discours, chaque livre et chaque interview, Lizzy met en avant une vérité puissante. Notre valeur n'est pas mesurée par notre apparence, mais par notre capacité à aimer à vivre et à nous relever. Grâce à son courage et à sa résilience, Lizzy Velasquez est devenue un phare d'espoir et de force. Son histoire est un rappel que même dans un monde rapide, à juger la compassion, l'amour de soi et la beauté intérieure brilleront toujours plus fort. Joseph Merrick, l'homme-éléphant. Joseph Merrick, né le 5 août 1862 à Leicester, en Angleterre, est l'une des figures les plus précieuses, les plus connues de l'histoire, en raison des graves déformations physiques qui lui ont valu le surnom d'homme-éléphant. La condition de Merrick, que les experts modernes pensent être causée par un rare trouble génétique appelé syndrome de Proteus, a provoqué un épaississement de sa peau, un crâne agrandi et déformé, ainsi que des membres mal formés. À l'âge de 5 ans, ces changements physiques dramatiques ont commencé à l'affecter, modifiant radicalement son apparence et rendant la vie quotidienne incroyablement difficile. Grandissant dans l'Angleterre victorienne, Merrick a fait face à d'immenses difficultés. En raison de son apparence inhabituelle, il a souvent été rejeté par la société et a finalement trouvé refuge dans des spectacles de curiosité et des freak shows où il était considéré comme une curiosité plutôt qu'une personne. Ces exhibitions ont exploité la condition de Merrick et il a enduré des années d'humiliation et de solitude. Malgré la cruauté qu'il a subie, Merrick a montré une gentillesse et une intelligence qui ont défié la façon dont les gens le percevaient.
La vie de Méric a changé lorsqu'il a été découvert par le docteur Frédéric Treves, un chirurgien compatissant qui a reconnu l'humanité de Méric au-delà de ses déformations. Treves a organisé pour Méric de vivre dans un hôpital londonien où il a été soigné avec dignité durant les 6 dernières années de sa vie. L'environnement hospitalier a permis à Méric de vivre plus confortablement et en toute sécurité, entouré de personnes qui le traitaient avec respect. Méric a développé une amitié étroite avec Treves et a même appris à lire et à écrire, révélant une personnalité douce et réfléchie cachée sous son apparence. L'histoire de Joseph Méric s'est devenue un puissant défi aux préjugés victoriens concernant les déformations physiques et les handicaps. Sa vie a mis en lumière la cruauté souvent subie par ceux qui ont une apparence différente, mais a également révélé l'humanité profonde qui nous unit tous. La condition de Méric rendait des tâches simples comme s'allonger dangereuses. Sa tête massive et son corps fragile signifiaient qu'il devait dormir assis. Tragiquement, Joseph Méric est mort en 1890 à l'âge de 27 ans. Sa mort est considérée comme causée par une asphyxie lorsqu'il a accidentellement essayé de s'allonger quelque chose que son corps ne pouvait pas supporter en toute sécurité. Aujourd'hui, l'héritage de Méric vit comme un symbole de résilience et de l'importance de la compassion face à la différence physique. Aboul Bajandar. Aboul Bajandar, largement connu sous le nom d'homme-arbre, est un homme du Bangladesh dont la vie a été dramatiquement affectée par un trouble génétique rare et débilitant appelé épidermodysplasie véruciforme EV. Cette condition entraîne une susceptibilité anormale à certaines souches du virus du papillome humain VPH, ce qui entraîne une croissance incontrôlée de lésions cutanées ressemblant à des verrues. Pour Aboul, ces excroissances copélacées ont commencé à apparaître sur ses mains et ses pieds durant son adolescence et ont progressivement épaissi, ressemblant à l'écorce d'un arbre. Au fil du temps, ces énormes excroissances opoblades, semblables à de l'écorce, ont rendu ses mains complètement inutilisables, impactant sévèrement sa vie quotidienne et son indépendance. Vivre avec l'EV signifiait qu'Aboul ne pouvait plus accomplir des tâches de base que la plupart des gens prennent pour acquises. Ses doigts étaient engloutis par ces croissances douloureuses et lourdes, rendant des actions simples comme manger, écrire ou même tenir sa fille impossible. La maladie a progressé sans relâche, causant à la fois des souffrances physiques et un stress émotionnel. Malgré la rareté de sa condition et les défis qu'elle présentait, l'histoire d'Aboul est celle d'un courage et d'un espoir incroyables. En 2016, Aboul a subi une série de 16 opérations complexes visant à retirer les masses épaissies de type verrue de ses mains et de ses pieds. Les opérations étaient ardues et risquées, mais l'équipe médicale a réussi à retirer environ 5 kg de tissu excédentaire. Cet exploit chirurgical remarquable a donné à Aboul une chance de retrouver une certaine utilisation de ses mains, quelque chose qui semblait impossible pendant de nombreuses années. Après ces opérations, il a progressivement récupéré la capacité d'accomplir des fonctions essentielles, y compris manger, écrire et embrasser sa fille, des actes simples mais profonds qui mettent en lumière l'impact transformateur des interventions médicales. Aboul Bajandar est considéré comme la première personne connue avec l'EV à retrouver une fonction manuelle significative après un traitement aussi étendu marquant une avancée médicale révolutionnaire. Son histoire symbolise non seulement les avancées de la science médicale, mais aussi la résilience de l'esprit humain face à une condition de vie qui n'a actuellement pas de cure. Le parcours d'Aboul inspire l'espoir chez d'autres vivant avec des maladies rares et difficiles, montrant que la persévérance combinée à l'innovation médicale peut mener à des résultats transformateurs. En fin de compte, l'expérience d'Aboul en tant qu'homme arbre est un témoignage de la détermination humaine et du pouvoir de la compassion. Elle encourage la société à soutenir ceux qui ont des conditions rares et nous rappelle toute la force incroyable que l'on trouve en surmontant l'adversité. Supatra Sassoufan. Supatra Sassoufan, né le 5 août 1999 à Bangkok en Thaïlande, a attiré l'attention internationale en tant que la fille la plus poilue du monde en raison d'une rare condition génétique appelée syndrome d'Ambras. Ce trouble inhabituel provoque une croissance excessive des poils sur tout le corps, entraînant une épaisse pilosité sombre, couvrant presque chaque centimètre de sa peau. Dès son plus jeune âge, Supatra a été confronté à des défis liés à son apparence, mais son parcours est celui d'une résilience incroyable et d'acceptation de soi.
En tant que bébé, Soupatra a dû subir une opération pour l'aider à respirer, une complication liée à sa condition. En grandissant, elle a fait face à des moqueries constantes et à la curiosité des autres, ce qui aurait pu être écrasant pour n'importe qui. Malgré cela, elle est restée confiante et a cherché à profiter de la vie comme tout autre enfant. Elle adorait aller à l'école, chanter et danser, prouvant que sa condition ne définissait pas qui elle était, ni ne limitait son bonheur. La famille de Soupatra a essayé des traitements au laser pour réduire sa croissance excessive de poils, mais malheureusement ces tentatives n'ont pas réussi à éliminer définitivement les poils. Même ainsi, elle n'a pas laissé cet obstacle l'empêcher de vivre pleinement sa vie. En reconnaissance de sa condition unique, Soupatra a obtenu un record du monde Guinness. En tant qu'adolescente la plus poilue, un titre qui lui a apporté une attention mondiale tout en soulignant l'importance d'accepter les différences. Maintenant, dans la vingtaine, Soupatra embrasse son unicité avec grâce et positivité. Elle a récemment pris la décision personnelle de raser ses poils faciaux, montrant qu'elle a le contrôle sur la façon dont elle se présente au monde. Au-delà de son apparence, la vie de Soupatra a été marquée par l'amour et le bonheur. Elle a conclu un partenariat civil célébrant une relation joyeuse et démontrant qu'elle pouvait construire une vie personnelle épanouissante malgré les pressions sociales. L'histoire de Soupatra Sassoufane est un puissant témoignage de la force de l'esprit humain. Elle nous enseigne l'importance de l'acceptation de soi et de la résilience face à l'adversité. Son parcours nous rappelle que le vrai bonheur ne vient pas des apparences extérieures, mais de l'acceptation de qui nous sommes à l'intérieur. En partageant son expérience, Soupatra inspire les autres à célébrer leurs différences, à trouver confiance en eux et à vivre des vies joyeuses au-delà des jugements des autres. David Tennant. David Tennant, l'acclamé acteur écossais surtout connu pour ses rôles emblématiques dans Doctor Who et Good Omens, est reconnu non seulement pour son incroyable talent, mais aussi pour un trait physique unique. Il a un orteil supplémentaire sur son pied droit. Ce doigt supplémentaire est un petit bourgeon situé à côté de son petit orteil, une condition médicalement connue sous le nom de polydactylie. La polydactylie est un trait congénital, ce qui signifie qu'il était présent dès la naissance et elle provoque chez une personne un nombre de doigts ou d'orteils supérieur à la normale. Cette condition est relativement rare, survenant dans environ un cas sur 500 à 1000 naissances, et elle peut se manifester sous diverses formes, selon l'emplacement, la taille et la fonctionnalité du doigt supplémentaire. Dans de nombreux cas, les personnes nées avec une polydactylie choisissent de faire retirer chirurgicalement leurs doigts ou orteils supplémentaires, surtout si le doigt additionnel provoque de l'inconfort ou interfère avec les activités quotidiennes. Cependant, certaines personnes embrassent leurs doigts supplémentaires, les considérant comme des parties uniques de leur identité ou même comme des symboles de bonne chance. David Tennant appartient à cette dernière catégorie. Possédant son orteil supplémentaire sans gêne ni honte, plutôt que de cacher ou de minimiser cette caractéristique inhabituelle, Tennant a montré sa confiance en acceptant ce qui le rend différent. Je le fais devant une salle pleine de tous mes héros d'acteurs. Dans un monde où la perfection physique est souvent idolâtrée, son attitude décontractée envers son orteil supplémentaire envoie un message important sur l'acceptation de soi et la célébration de l'individualité. L'ouverture de Tennant reflète un changement plus large vers l'acceptation des différences physiques et le défi des normes sociétales de normalité. Bien que son orteil supplémentaire n'affecte pas sa carrière d'acteur ou son image publique, il ajoute une couche intéressante à la personnalité de l'acteur. Les fans admirent souvent non seulement son talent et son charisme, mais aussi sa nature authentique et terre-à-terre. En reconnaissant sa polydactylie sans hésitation, Tennant donne l'exemple à d'autres qui pourraient se sentir mal à l'aise à propos de leurs propres traits uniques. L'histoire de David Tennant souligne comment de petites différences peuvent devenir une partie de ce qui rend une personne vraiment mémorable. Son orteil supplémentaire, loin d'être un défaut, est un symbole de son individualité et de sa confiance. En embrassant ce trait congénital, Tennant nous rappelle que notre unicité, peu importe à quel point elle est inhabituelle, mérite d'être célébrée. C'est un message subtil mais puissant sur l'authenticité, l'amour de soi et la fierté d'être soi-même. Numéro 11, Adam Pearson. Adam Pearson, un acteur britannique et défenseur des droits des personnes handicapées, est né le 6 janvier 1985.
Il vit avec une condition génétique appelée neurofibromatose de type 1 qui provoque la croissance de tumeurs bénignes sur le tissu nerveux. Ces tumeurs affectent visiblement son visage, rendant son apparence assez distinctive. Malgré les défis physiques posés par la NF1, Adam a courageusement affronté sa condition, subissant un incroyable total de 39 opérations pour gérer les tumeurs tout au long de sa vie, mais il refuse de laisser cela le définir ou limiter ses ambitions. Plutôt que de fuir l'attention publique, Adam a embrassé son unicité et l'a utilisée comme une plateforme pour inspirer les autres. Il a construit dans eux une carrière réussie en tant qu'acteur et présentateur de télévision, apparaissant dans des films et des documentaires qui mettent en lumière les différences visibles et les handicaps. À travers son travail, Adam remet en question les stéréotypes et les idées reçues sur les personnes qui ont une apparence différente. Il apporte authenticité et empathie à ses rôles, aidant le public à voir au-delà des apparences et à comprendre la personne qui se cache derrière. Adam souligne souvent que sa condition est en réalité la chose la moins intéressante à son sujet. Cette perspective encourage une compréhension plus profonde et une bienveillance envers les individus ayant des différences visibles ou des handicaps. En parlant ouvertement de ses expériences, Adam promeut l'acceptation et pousse la société à regarder au-delà de la surface. Son histoire nous rappelle que chacun mérite le respect et la dignité, peu importe son apparence. Ce qui rend le parcours d'Adam particulièrement inspirant, c'est sa résilience et son sens du but. Il a transformé ses défis en opportunités de plaidoyer et d'éducation, devenant une voix éminente pour les droits des personnes handicapées au Royaume-Uni et au-delà. La détermination d'Adam a contribué à remodeler les perceptions publiques, encourageant une plus grande inclusion et empathie. Son travail souligne l'importance de la représentation, montrant que les personnes handicapées peuvent réussir dans n'importe quel domaine qu'elles choisissent. L'histoire de la vie d'Adam Pearson ne concerne pas seulement la surmontée de l'adversité, mais aussi la vie authentique et courageuse. Il nous enseigne que les différences visibles ne diminuent pas la valeur ou le potentiel d'une personne. Au contraire, elles peuvent faire partie d'une histoire puissante qui favorise la compréhension et brise les barrières. Grâce à son plaidoyer, son jeu d'acteur et son ouverture, Adam continue d'inspirer d'innombrables personnes à embrasser la diversité et à défendre la gentillesse dans la vie quotidienne. Hrithik Roshan. Hrithik Roshan, l'un des acteurs les plus célébrés d'Inde, était né le 10 janvier 1974. Au-delà de son apparence frappante et de son incroyable talent d'acteur, Hrithik est connu pour quelque chose de tout à fait unique. Il a un pouce supplémentaire fusionné à côté de son pouce normal sur sa main droite. Cette condition s'appelle la polydactylie, une anomalie génétique rare où une personne naît avec des doigts ou des orteils supplémentaires. Bien que le pouce supplémentaire de Hrithik soit clairement visible, il n'affecte pas la fonction de sa main, ni ne limite ses capacités de quelque manière que ce soit. En grandissant, Hrithik a fait face à des défis liés non seulement à sa condition physique, mais aussi à d'autres luttes personnelles. En tant qu'enfant, il était souvent taquiné par ses pairs à cause de son pouce supplémentaire. Cette moquerie aurait pu rendre n'importe qui mal à l'aise, mais Hrithik a appris à accepter sa différence avec le temps. De plus, il a dû faire face à un bégaiement et à une scoliose, une condition où la colonne vertébrale se courbe sur le côté, rendant les activités physiques et la posture difficiles. Malgré ces obstacles, Hrithik a montré une force et une résilience remarquables. Il a travaillé dur pour surmonter ces difficultés et est devenu l'une des plus grandes stars de Bollywood. Ce qui rend l'histoire de Hrithik vraiment inspirante, c'est la façon dont il embrasse son unicité. Plutôt que de cacher ou de se sentir gêné par son pouce supplémentaire, il le désigne affectueusement comme sa partie laide. Dans l'un de ses tweets, Hrithik a partagé un message puissant sur les imperfections, disant qu'elles nous rendent magnifiquement imparfaits. Son honnêteté et son ouverture sur ses défauts touchent de nombreux fans. Il encourage les gens à s'accepter tels qu'ils sont, avec leurs défauts, et à célébrer l'authenticité au lieu d'essayer de se conformer à des normes irréalistes de perfection. Le parcours de Hrithik Roshan souligne l'importance de l'acceptation de soi et de l'embrassade de ce qui nous rend différents. Son succès dans l'industrie cinématographique prouve que les différences physiques ne définissent pas la valeur ou les capacités d'une personne. Au contraire, c'est notre attitude envers ces différences qui façonnent nos vies. Le courage de Hrithik à partager ouvertement son histoire continue d'inspirer des millions de personnes à se sentir confiantes dans leur propre peau et à voir la beauté dans l'imperfection.
Grâce à son exemple, Hrithik nous rappelle que la véritable beauté réside dans l'authenticité et chaque défaut peut être une force unique. Sa vie encourage les gens du monde entier à être fiers de qui ils sont et à briller intensément, peu importe quoi. Chandra Oram. Chandra Oram, un travailleur d'une plantation de thé du Bengale occidental en Inde, est largement reconnu pour un trait physique extraordinaire, une queue de 33 cm qui pousse de son bas du dos. Cet appendice inhabituel n'est pas seulement une curiosité, mais une condition congénitale rare connue sous le nom de méningocèle spina bifida. Dans cette condition, une partie de la colonne vertébrale sort du corps, créant ce qui ressemble à une queue. Bien qu'elle puisse sembler être une queue, il s'agit en réalité d'une extension vestigiale de sa colonne vertébrale, causée par une fermeture incomplète du tube neural pendant le développement fœtal. La queue de Chandra lui a apporté une attention significative tant sur le plan scientifique que culturel. Dans sa communauté et au-delà, certaines personnes le voient comme un lien vivant avec le dieu singe hindou Hanuman, qui est vénéré pour sa force, sa dévotion et ses pouvoirs divins. En raison de cette association, Chandra est souvent vu avec vénération par ceux qui croient que sa queue est un symbole de bénédiction divine. Ce contexte religieux et culturel ajoute une couche de signification à sa condition, entrelaçant foi et biologie de manière unique. Cependant, la queue de Chandra a également apporté des défis, notamment sur le plan personnel et social. Dans les sociétés traditionnelles, les différences physiques peuvent parfois entraîner de la stigmatisation ou des difficultés en particulier en matière de mariage. Chandra aurait rencontré des obstacles pour trouver une épouse en raison de sa queue, car cela le faisait se démarquer, de manière que certains trouvaient signe difficile à accepter. Pourtant, malgré ces défis, l'histoire de Chandra est celle de la résilience et de l'espoir. Il a réussi à se marier et est même devenu père, montrant que son anatomie inhabituelle ne l'a pas empêché de mener une vie épanouissante. Son histoire Mansanteru représente un fascinant mélange de science de foi et d'identité. Sur le plan scientifique, sa condition est une anomalie médicale rare mais explicable. Sur le plan culturel, il incarne un symbole vivant lié à l'ancienne mythologie et à la croyance religieuse. Cette combinaison rend l'histoire de Chandra particulièrement captivante. Il n'est pas seulement un homme avec une condition physique rare, mais aussi une figure qui remet en question les perceptions de ce que signifie être normal ou divin. L'expérience de Chandra Oram met en lumière la façon dont les personnes ayant des différences physiques naviguent dans un monde qui valorise souvent la conformité. Son parcours nous rappelle le pouvoir de l'acceptation de la foi et de la détermination personnelle. Il nous encourage à regarder au-delà des apparences et à apprécier les identités riches et complexes qui rendent chaque personne unique. Nong Yuhui. Nong Yuhui, un jeune garçon de Dawa en Chine, est devenu une sensation internationale en 2009, en raison de ses yeux inhabituels. Ce qui rendait Nong Yuhui si fascinant, c'était la façon dont ses yeux semblaient briller d'une couleur bleu-vert éclatante dans l'obscurité, un peu comme les yeux d'un chat. Ce trait rare et mystérieux a rapidement attiré l'attention des gens du monde entier. En plus de l'effet lumineux, il a été rapporté que Nong Yuhui possédait des capacités de vision nocturne lui permettant de voir clairement dans des conditions de faible luminosité où la plupart des gens ont du mal. Les humains n'ont généralement pas les caractéristiques anatomiques spéciales qui confèrent à de nombreux animaux leur vision nocturne. Des animaux comme les chats ont une couche derrière leur rétine appelée tapetum lucidum, qui reflète la lumière et améliore leur capacité à voir dans l'obscurité. Les yeux de Nong Yuhui partageraient apparemment un trait lumineux similaire, mais comme les humains manquent bien de tapetum lucidum, les experts pensent que d'autres facteurs pourraient en être en jeu. Autant certains scientifiques spéculent sans mater que Nong Yuhui pourrait avoir certaines anomalies oculaires, des traits ou des conditions inhabituelles, affectant en ses yeux, par exemple, un léger albinisme qui peut provoquer une pigmentation plus claire des yeux ou une structure rétinienne unique qui pourrait éventuellement améliorer sa capacité à voir dans la pénombre. Malgré l'excitation entourant les capacités de Nong Yuhui, beaucoup demeurent des sceptiques. Certains doutent même que ses yeux lui confèrent réellement une vision nocturne ou si l'effet lumineux est aussi extraordinaire qu'il le prétend. À ce jour, aucun test scientifique ou étude n'a prouvé de manière concluante qu'il possède une vision surnaturelle ou améliorée. Sans preuve solide, les affirmations restent plus une histoire fascinante qu'un fait confirmé.
Cependant, l'histoire de Nong